Sous un autre angle de la COVID avec Jean-François, je ne sais pas si vous êtes comme nous, mais lorsqu'on voit les images des tests de la COVID puis qu'on entre les couvillons, on a tous une petite réaction. Il y a des nouveaux tests qui seraient sur le point d'être approuvés par la salive. Là. Exactement. Ils sont moins intimidants, moins intrusifs aussi. C'est pas pour rien qu'on s'y intéresse autant. Oui. Et au Québec, c'est le laboratoire Dynacare qui va être le premier à les offrir. Cette entreprise-là a déjà des partenariats avec le gouvernement québécois pour analyser les tests réguliers. Or, il reste quelques obstacles à surmonter. D'abord, il manque de personnel à l'INSPQ pour compiler les données et valider les tests. Et ensuite, il faut s'assurer que le prélèvement en communauté se déroule de façon adéquate. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'au cours des prochaines semaines, il y a déjà quelques hôpitaux au Québec qui vont commencer à les offrir et éventuellement, on va pouvoir les déployer à la grandeur de la province. Là, vous me dites des hôpitaux, parce qu'il faudra quand même se déplacer en clinique. Quoi qu'il y a d'autres solutions, à la maison aussi. Oui, exactement. C'est un produit qui est en train d'être développé aux États-Unis par deux entreprises, Cellex et Gauss. Ce n'est pas le premier test à domicile, mais c'est le premier pour lequel on n'a pas besoin d'envoyer d'échantillons par la poste. Comment ça fonctionne? Vous faites le prélèvement vous-même avec un écouvillon dans les deux narines. Vous le placez sur une plaquette, vous ajoutez quelques gouttes d'un activateur et vous attendez 15 minutes. Une fois que c'est fait, il y a des lignes qui vont apparaître sur le test, un peu comme un test de grossesse. Ouais. Vous allez prendre une photo du test avec votre téléphone intelligent et avec une application, il y a une intelligence artificielle qui va analyser les données et qui va vous donner un résultat en quelques minutes. Le PDG de Cellex promet un taux d'efficacité de 90 %. Il manque deux éléments, l'approbation par les autorités gouvernementales des États-Unis et le prix. On devrait en savoir un peu plus au courant de l'automne. On dirait qu'on aime mieux ces tests-là, oui, en tout cas. Quand même. Merci, Jean-François. Bonne soirée.